But they, so I just try to check in the spirit. In this very short time we have, Just leave it on the table. Yeah, it's okay. what the Lord would have us share together. Just sitting there, praise the Lord, as I walked in here, and I perceive we should share a little bit about the heart of man. Praise the Lord. We share a little bit about the heart of man. Pendant que je réfléchissais à ce qu'on allait discuter ce soir, assis là en réfléchissant, j'ai eu à cœur qu'on devrait parler du cœur de l'homme. Hallelujah. Oh, glory, hallelujah. There is such a thing as a pure heart. There is such a thing as a pure heart. A pure heart is that which is sanctified unto the Lord. Un cœur pur, c'est un cœur qui est sanctifié par la parole de Dieu. A pure heart is an overcoming heart. There's a saying, someone can say an overcoming heart, a heart that overcomes. And a heart that is overcomes first takes its reference place from the blood of Jesus. Un cœur pur, c'est un cœur qui est vainqueur. Et le cœur qui est vainqueur, c'est le cœur qui prend sa source dans le sang de Jésus. Hallelujah. A heart that overcomes is a heart that depends greatly on God. C'est le cœur qui dépend parfaitement de Dieu. That's one thing the enemy cannot fight with. When the heart gets into error, as soon as the light of God shines, there's an immediate turn. Praise the Lord. Quand le cœur va dans une mauvaise direction, dès que la lumière vient, ce cœur retourne à sa voie normale. There is no tendency of being rebellious in that heart. And any man that has such a heart, the Lord desires him so much. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas une tendance à être rebelle. Et toute personne qui a un cœur pareil, Dieu désire ça effectivement. The Bible will say of the heart of David that is a man after God's heart. Concernant le cœur de Dieu, la Bible dit, le cœur de David, Dieu a dit que le cœur de David était un homme selon le cœur de Dieu. All it takes David is to just recognize what God is saying without any argument in the spirit. He flows. He's a man by qualification. You can say he's a man with a good heart. Ce qui caractérisait David, c'est que c'est quelqu'un qui avait un cœur qui était disponible pour Dieu. Donc tout ce qu'il avait, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Un tel homme avait la faveur de Dieu. But a good heart, it can also be tricky. It can be tricky in a good heart. Before you know it, the heart sways away. Un cœur aussi, le cœur peut être vraiment très délicat. Avant même qu'on se rende compte, le cœur est allé dans de mauvaises directions. Especially when we are not where we ought to be. Spécialement lorsqu'on n'est pas là où on doit vraiment être. When we are not responding and doing what we have to do. Quand on ne répond pas et on ne fait pas effectivement ce qu'on a à faire. David fell into sin. He had a good heart, but he fell into sin because the Bible recorded that in the time kings go for war, he was at home. David a un cœur pur, certes, mais il a péché. Il a péché parce que au moment où les rois vont à la guerre, lui, il n'y était pas. Hallelujah. Let's look at John chapter 3. Jean chapitre 3. We'll just read from verse 20 to 22. But before I read that, what qualifies a good heart?
is that has been sprinkled by the blood of Jesus. Ce qui qualifie un cœur pur, un bon cœur, c'est un cœur qui a été purifié par le sang de Jésus. Cleansed from guilt. Purifié de la servitude. Because a heart that contains guilt is not a good heart for God to use. Un cœur qui est rempli d'accusations n'est pas un cœur qui peut être utilisé par Dieu. That's why it's often addressed that when we have a guilt heart, we need to settle that with God. C'est pour cela que lorsqu'on a un cœur qui nous accuse, on doit vraiment aller vers Dieu pour pouvoir gérer cela avec Dieu. Sometimes you really can't touch something that is making you feel funny, but we go to God to ask God for mercy, and we do cleansing. Souvent, nous faisons des choses qui ne sont pas agréables, mais nous allons vers Dieu et nous demandons que Dieu nous purifie et Dieu le fait. Praise the Lord. John chapter 3 verse 20 says, "For everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deed may be made manifest, that they are wroth in God. After these things came Jesus and his disciples into the land of Judah, and there he tarried with them and baptized." Okay, you can read it. You want to read it there? Verset 20. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et il y demeura avec eux, et il baptisait. A good heart is a heart that desires the witness of the Spirit at all times. Un cœur pur, un bon cœur, c'est un cœur qui demande chaque fois le témoignage de Dieu à tout moment. When you are in a fellowship setting and in the midst of the fellowship, brethren are segregated in their heart condition, then it's difficult for God to move in their midst. Lorsque vous vous trouvez dans une assemblée et que dans le cœur des frères, il y a une certaine différenciation qui est faite d'un groupe en d'autres groupes, c'est difficile pour que le Saint-Esprit puisse agir dans cette assemblée. Let's look at Luke chapter 8, verse 15. Luc chapitre 8, verset 15. But on the good ground are they, which is an honest and good heart. Because in reference to the parable of the sower, the heart condition is the reference point. Praise the Lord. That's where the seed of God's word is sown. The reason why we are not fruitful many times in our lives are the conditions of our hearts. Everybody have different heart condition. Praise the Lord. Amen. May we have a prepared heart at all times in the name of Jesus. En référence à la parabole du semeur, le cœur préparé, le cœur pur, ce cœur dans lequel la bonne sémence peut grandir. Que Dieu nous donne d'avoir un cœur disposé. In 1 Timothy chapter 1 verse 5, it says, "Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned." Charity out of a pure heart. Because they can be appear to be love out of a fake heart. Nous devons avoir un cœur charitable, un cœur amour, un cœur pur. Parce qu'il peut avoir une apparence d'amour, mais qui n'est pas vraiment réelle selon le cœur. One of the requirements for the priesthood is that the high priest in the days of old must be said to be one who has a good heart towards God. Une chose qui était demandée au sacrificateur en l'ancien temps, c'est que celui qui doit être sacrificateur doit être disposé à avoir un bon cœur par rapport à Dieu. In this verse, in Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 5, he says, "Now
The end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. What he's saying there is this. In bringing forth love in the house of God, it must come from a heart that is clear. Praise the Lord. Amen. A heart that does not have mixtures. Why are we spending time to talk about heart conditions? With all that is happening in this conference, with all that is happening, the only thing that will make us run very far is our heart condition towards the things and the purposes of God. All the matters of consecration, they narrow to one point, the heart condition of a man. Nous parlons beaucoup de la disposition de notre cœur parce que tout ce qui peut se passer de bien pour nous, en tout cas dans cette conférence, tout ce dont nous parlons, c'est que nous devons avoir une bonne condition de cœur. Parce que tout ce qui doit être fait dans un cœur qui a une bonne disposition. In the structure of the tabernacle, the holy place brought on the human context is the heart condition of man. Dans l'expression du tabernacle, le lieu saint, en référence à la condition de l'homme, le lieu saint est le lieu où le cœur de l'homme se retrouve. Because the work in the holy place is an eternal work. When you stand on the outside in the outer court, okay, you don't see inside. It's a work that is going on in the heart. Donc quand dans le travail du tabernacle, quand on se retrouve normalement dans le parvis, on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans le lieu saint. Donc c'est qu'on ne voit pas en fait ce qui se passe dans le cœur. Two people give their life to Christ. On a day, an altar call was called. One person gives his life to two people. One is crying very profusely, lamenting about his state. The other just comes, they made another, he responds. Okay? These are two different people. It's not by the measure of cry. But the truth is that this man wants to go all the way. Praise the Lord. There's also some people who cry, they're very emotional. They cry, that's why the heart is very diseased. They can even jump and hit themselves on the ground. Immediately they leave there, they are doing something else. These are all expressions of, at that moment you don't see it, but God sees it. Yes. These are all expressions of the heart. I believe that God is asking us that we should ask Him for a good heart. Deux personnes peuvent donner leur vie à Christ et un peut avoir une certaine expression émotionnelle, un autre peut avoir une expression assez bien plus calme. Celui qui a une expression émotionnelle peut crier, pleurer et quelque temps après on le voit en train de faire autre chose. En fait, ce que Dieu demande, c'est d'avoir une bonne disposition du cœur, ce qu'il cherche. Hallelujah. It's also a good heart that bears burden. It's a good heart. When the Bible was talking in the book of, which we read in Matthew, which is also in Luke, that spoke about, that's Luke, in Luke chapter 8, verse 35, that speaks about a good ground. He's talking about a heart condition. Now, that good ground that bears fruit, that is fruitful, is laid on the foundation of love. Quand on lisait dans le livre de Luc, en fait, la Bible parle de la bonne terre qui produit. Cette bonne terre, c'est la terre qui est dans les conditions que Dieu demande. There's a way our hearts can be so sanctified. When people offend us, we are not in so much contending with the people or quarreling with the people who offend us. We are more burdened with the state of the person who offended us. Souvent, lorsqu'on a une bonne condition de cœur, nous ne sommes pas souvent choqués par la manière dont quelqu'un nous offense, mais on est plutôt choqués par la vie de la personne qui nous offense. C'est ce qui nous intéresse en fait. Burden bearing must come from the heart. Avoir un cœur qui supporte, doit supporter en fait le fardeau des autres, doit venir vraiment d'une bonne condition de cœur. The high priest has what they call the ephod on his chest.
le souverain sacrificateur a ce qu'on appelle l'éphod qui se trouve au niveau de la poitrine. The ephod on his chest is tied with a band to the curious gear. There's a girdle they call curious gear. He ties it here. L'éphod sur la poitrine en fait est attaché avec une bande jusqu'au niveau de la ceinture. On the heart area here, the children of Israel, there's the 12 tribes of Israel is inscribed on the heart area here. Au niveau de la partie de la poitrine, les 12 tribus d'Israël ont leur nom écrit sur la poitrine. The string, there's a string that holds the breastplates and ties to the shoulder pieces. There's a shoulder pieces. You can go and read it, okay? It's in Exodus. It's tied to the shoulder pieces. So they are connected, the heart and the shoulder. Donc, en fait, vous pouvez bien le lire. La poitrine, enfin, les épaules et la poitrine sont connectées parce qu'il y a un string qui retient les vêtements qui sont au niveau de la poitrine jusqu'au niveau des épaules. These all gathered together is the ephod. Donc, ce vêtement donc, qui est pris ensemble appelé l'éphod. It's laid on another background of blue. See, God is awesome. Everything He does and says, every sentence He makes, every is in the Bible. Okay? That's first the mystery that will hit you about God. That everything, no natural man can put that Bible together the way it is. Rien ne peut être mis de façon assemblée dans la parole de Dieu, telle que, en fait, de façon naturelle. Que tout cela, en fait, est guidé par la sagesse de Dieu. So, all of these things I've said is laid on a cloth of blue, which speaks of love. Tout cela, en fait, est mis dans une couleur bleue, donc qui parle de l'amour. Without love, we can't bear burdens. Donc, sans amour, on ne peut pas porter le fardeau des autres. If we attempt to want to bear burdens without love, it's a feigned burden, that is a fake one. Si on a tendance à vouloir porter le fardeau des autres sans l'amour, c'est trompeur. Nobody gets into bearing burden with an unfeigned heart without God supporting him through the Holy Ghost. Personne ne peut porter le fardeau des autres sans le soutien venant du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. The Bible says a good heart, when the seed is sown in a good heart, that the one that bears fruit is the one that is sown. I come again. In the same holy place, which is the inside, okay? The table of shewbread is a table. The first thing that was laid on that table is a blue cloth. Dans le lieu saint, il y a la table des pains. Cette table des pains est recouverte par une étoffe qui est de couleur bleue. We can read it, but I don't know how much time we have. That's why I'm taking mine. How much time do we have? But maybe we'll just continue. Praise the Lord. Maybe we'll just go. So you have the table, and on top of that table is bread. Au-dessus de cette table, il y a des pains. We cannot be fruitful without a heart of love. On ne peut être fructueux sans un cœur d'amour. When we begin to show love one to another in the place of fellowship, we begin to have concern. We begin to be a relevant part of the other person. Quand on commence à montrer de l'amour dans la communion, on commence à s'identifier avec les autres personnes. A component of love must show a relevance to another person. You don't show love by yourself. On ne peut pas montrer l'amour de nous-mêmes, mais l'amour a de valeur par rapport à notre prochain. No matter how strong you are, no matter how big you are, no matter how knowledgeable you are, no matter how wealthy you are, no matter what anything you have, in expressing love, you need the connection with the other person. Quel que soit l'amour, quelle que soit la force, quelle que soit la beauté, quel que soit ce qu'on est, pour exprimer l'amour, on a besoin d'avoir la connexion avec autrui. Praise the Lord. Amen. May God give us a good heart. Que Dieu nous donne un bon cœur. Sometimes when I read the story of David, his responses,
the way he acts and behaves. David was a man. Yeah, he was a king that had so much. He had the people not only respect him, they love him. Do you know what? When you love a king, that's the way David was. David était un homme qui était vraiment respecté. Non seulement les gens le respectaient, mais ils l'aimaient vraiment. They love him. And why do they love him that much? It's because of his heart's condition. Pourquoi les gens l'aimaient ainsi? C'est parce qu'il avait une bonne condition de cœur. The love for him is not only the people loving him, God loves him. Ce n'est pas seulement le peuple qui l'aimait, mais Dieu aussi l'aimait. Hallelujah. This was a man who went for war. I mean, who is being hunted by Saul. Okay? He says he was thirsty to drink water. Isn't it? He said he was thirsty to drink water. And somebody broke the camp of the Philistines at the risk of his life. Yes. You know? That story is very interesting, isn't it? At the risk of his life, he broke the camp, just went and... In fact, they just passed through death by this slim string. And you see the kind of sacrifice they can offer for somebody like David. They were ready to risk their lives. And they brought the water to David. What did David do? And he was thirsty. Yes. What kind of heart does that man have? Donc David était quelqu'un qui avait un bon cœur. Et en fait, il y a quelqu'un qui allait... David avait soif et il y a un de ses serviteurs qui a traversé tout le camp des Philistins pour aller chercher de l'eau. Il a envoyé à David. David qui avait soif, il n'a pas bu cette eau, il a versé l'eau. There were two things that can be said about that action. One of the things that can be said about that action is that he sanctifies God. Une chose qu'on peut dire, il y a deux choses dont on peut parler par rapport à l'action de David. La première des choses, c'est que David sanctifie Dieu. Which means he values God. Ça veut dire qu'il donne de la valeur à Dieu. The second thing that can be said about that is that he doesn't want to put a guilt upon himself. This man broke the camp of the Philistines. Broke the camp and brought water. Who am I? I don't want to use hard words like, who the hell am I? To drink this water at the risk of someone's life. They made a sacrifice for him. He returned the sacrifice as a son. Donc David, ce qui s'est passé, la deuxième chose, c'est qu'en fait, il n'a pas voulu prendre cette eau, boire cette eau au risque ou au péril de la vie de quelqu'un qui allait se mettre dans une condition difficile pour lui envoyer cette eau. Ce qu'il a fait, il a versé cette eau parce qu'il ne voulait pas être coupable de la vie risquée d'une personne. May our fellowship one with another in our local assemblies as we go back tomorrow be such level of interaction of love one with another, a relationship where we can offer sacrifices one with another, a relationship where we can bear burdens that are connected and brought forth by love. Nous devons, à notre retour dans nos différentes réunions, nous devons pouvoir nous mettre dans une position de pouvoir se soutenir les uns les autres dans l'amour. There is another man in scripture I want to highlight, and he is a very meek person. He also has so much love in his heart. Je vais soulever aussi un autre cas de quelqu'un dans la Bible qui avait un bon cœur. That's Moses. C'était Moïse. Moses is a very meek man. Meek means that somebody you can push so hard will still go ahead and do what you want for you. He still go ahead and do what you want for you. David était Moïse était plutôt quelqu'un qu'on pouvait pousser dans toute l'extrémité, mais il serait toujours disponible pour There are certain similarities between these two personalities, Moses and David. There are certain things about them. When David offended God, his choices was on the table. Because of the knowledge of God he has in his heart, when God put the choices of punishment, he says it's better for me to fall. That God, anything you want to do to me. I do not want to fall in the hands. He's the one that wrote the book of Psalms.
And he kept talking about the everlasting mercies of God. It's a heart that has understood God. He has a good heart. Hallelujah. Glory. Il y a une bonne similarité entre Moïse et David. David péchait contre Dieu. Il avait le choix. Dieu lui a donné le choix. Il avait un choix à faire. Et il a dit, Dieu, je préfère tomber dans ta main pour être puni plutôt que de tomber dans la main de mes ennemis. So I said somewhere that the heart is a very tender thing. So we constantly need to go to God. Ask God for help. Ask God. I prayed for myself. Oh God, guard my heart. He said that we should guard our heart jealously, for out of it what? Are the issues of life. It's a very tricky. The heart can be very tricky. And so you constantly sanctify God in your heart. You constantly bring yourself before God. You constantly ask of the Lord, guard my heart. Le cœur est un élément très délicat. On doit constamment nous approcher de Dieu, demander à Dieu de nous aider par rapport à notre cœur. La Bible dit que nous devons garder notre cœur, car c'est de notre cœur que proviennent les sources de la vie. I was talking about, then I shift a little bit, talking about Moses. I want to talk about Moses. Moses bore a lot of burden. Moïse a porté beaucoup de fardeau. Moses suffered a lot. Il a beaucoup souffert. Moses also took a lot of risk for the people. Il a pris beaucoup de risques pour le peuple. Moses also supplicated and intercede for the people. If there was a point that he said, God, instead of you to me, just wipe me away. Those are sacrifices of love. Moïse a beaucoup intercédé pour le peuple. À un certain moment, il a dit, mais Dieu, au lieu de faire tout ça au peuple, je préfère que toi-même tu m'élimines. But there was a time the Lord spoke to him. He should speak to the rock. Et à un moment donné, Dieu lui a dit qu'il doit parler au rocher. But the people he was leading, they are so pressurized him. Le peuple qu'il dirigeait était tellement en train de lui mettre la pression. Sometimes in fellowship, you may be a leader, or some kind of brethren can pressurize you almost beyond limits. And sometimes God does not have excuse for losing your guard. That's why He's God. The beautiful thing is that He does not have excuse for losing your guard. With all that Moses did, with all the great things that he did, because of the state of his heart, instead of speaking to the, what did he do? And God's governmental arm came. So you will not enter the land. Donc Moïse, à cause de la condition de son cœur, ce qui s'est passé, avec la pression qu'il avait du peuple, au lieu de parler au rocher, il a plutôt frappé le rocher. Et Dieu lui a dit que tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Why? Because certain actions of God's governmental arm is weighed into action not because He could not have permitted Moses to enter, or He could not have allowed the rod that was in the house of David to be avoided, but because of His eternal purpose. Okay? Because of eternal purpose. If any man comes to want to obstruct His eternal purpose, he brings his governmental arm. Souvent, en fait, Dieu agit par rapport à son but éternel. En fait, il aurait pu éviter que Moïse frappe le rocher, ou il aurait pu permettre à Moïse de rentrer dans la terre promise. Mais si quelqu'un vient pour obstruer son projet futur, il peut agir en fonction de sa puissance gouvernementale. Il peut agir de cette manière-là, comme il a fait à Moïse. That's why it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. C'est pour cela que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Praise the Lord. And so, Moses, what did God say? But He said, you did not sanctify me before the people. What that means is that you did not show the regard and the respect. No matter how annoying it may be, no matter what anybody, if God gives a command, because God is lofty and mighty. Hallelujah. The Bible says He covers the entire universe. Ce qui s'est passé, c'est que Moïse n'a pas sanctifié Dieu. Quelle que soit notre valeur, quel que soit ce que nous pouvons faire, nous devons avoir à cœur de respecter le commandement de Dieu. It's as though it's just a blink of a moment.
Moses disregarded his consecration. C'est comme si, à un clin d'œil, Moïse a dénié la consécration qu'il avait en Dieu. What that brings us to know is that no matter the conditions, no matter the pressures, it may even be pressures we have at home with our spouses. It may even be pressures. There are certain things that are no-go area. The reason is because of consecration. Yes. Donc, quelle que soit la pression qu'on peut avoir dans nos familles, dans nos maisons, même de la part de nos époux, il y a une disponibilité, quelque chose que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas dénier la on ne doit pas dénier la consécration qu'on a en Dieu. Consecration is a compulsion that you bring upon yourself in a willing manner. La consécration, c'est quelque chose que tu te donnes volontairement par rapport à Dieu. It's you that bring it upon yourself. C'est toi qui envoies de façon volontaire, tu te donnes cette discipline par rapport à Dieu, cette consécration. Praise the Lord. Let me see whether we can read just a few more scripture, then we would pray. Let's look at Luke chapter 6 and read from verse 45. Luc chapitre 6. Luc 6, verset 45. As we continuously keep our hearts, before the Lord, there is such level of prosperity, spiritual prosperity, that will break forth in our lives. Pendant que nous gardons nos cœurs par rapport nous préservons nos cœurs vis-à-vis de Dieu, il y a une certaine prospérité qui nous vient dans notre cœur. Hallelujah. Amen. Luke chapter 6, I read from verse 45 to 48. It says, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me, and heareth my saying, and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built an house, and digged it deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon the rock. That is a good heart. Hallelujah. Amen. That is like a good heart. No amount of windy situation, stormy situation, temptations that just overroot that man and blow the man away. There's no such thing. Because it's like a house built upon the rock. Hallelujah. Il n'y a aucune tentation, aucune force, aucun torrent qui puisse venir déraciner la vie d'un homme qui a une bonne disposition du cœur, parce qu'en ce moment, il est planté sur le Seigneur. An evil heart exhibits profane things. Un cœur méchant présente des choses viles. What I mean by profane things are des choses profanes. Things that abhors God and the integrity of God. Les choses profanes, en fait, je veux dire des choses qui viennent dénier l'intégrité de Dieu, dénier les valeurs divines. Profane hearts are things that treat the matters of God as nothing, as dung, as second class. Les actions profanes, c'est des actions qui traitent les choses de Dieu dans le second plan, qui ne prennent pas en considération les choses divines. It's like Esau. C'est comme Ésaü. The heart of Esau is brought to question. Le cœur d'Ésaü était à examiner. You know, it's a profane thing. You trade your birthright for porridge. How does that sound?
because you are hungry. Ésaü, en fait, qui, à cause de la faim, a donné son droit d'aînesse pour un pot de nourriture. Profane hearts is like Moab. It's like Moab. Moab is a son from the daughter of Lot. Is it Lot? Yeah. Am I correct? Yes. Moab is a son from, because they wanted an inheritance. So it doesn't matter how they get the inheritance. That's a profane heart. Un cœur profane, c'est un peu comme Moab. Moab qui voulait un héritage. Donc, peu importe ce qu'il fallait faire pour avoir une descendance, il s'est mis dans une mauvaise position. It doesn't matter. So you may want to do things. Other people will hail you. They will say, "Hey, you are a great man." Nobody knows the means by which you got all you got. Okay, that's a profane heart before God. It's not a good heart. Praise the Lord. Un cœur profane, c'est tu veux avoir des grandes choses et tu ne veux pas te préoccuper de comment est-ce que tu as fait pour les obtenir. Les gens vont se dire, oh, mais c'est un grand homme. Donc ça, c'est une mauvaise manière c'est une mauvaise manière de gagner les choses qu'on veut. A heart that does not constantly scream the things that come out and that go in, is not a good heart. Un cœur qui ne fait pas, qui n'analyse pas les choses qui lui viennent, qui entrent ou qui sortent, ce n'est pas une bonne disposition de cœur. Il faut toujours analyser les choses qui doivent entrer ou sortir de notre cœur. One of the prayers we are going to pray in this small room before we leave is that, oh God, give me a good heart. Une prière que nous allons faire, c'est de dire, Seigneur, donne-moi un bon cœur. The other son of grandchild of Lot is called Ammon. That also, they wanted inheritance. The name of one is by my father. That's the name. By my father. The name of the other is tribe. They are more concerned with inheritance. Their affections are set on things in the earth, when they have what it takes to touch the heavens. And God said about them, He said, these ones shall never enter into my inheritance. Il y avait aussi l'exemple de Ammon qui avait leur intérêt, c'est de pouvoir avoir l'héritage terrestre. N'était pas passionné par les choses. Vous n'entrerez pas dans mon héritage. It's an evil heart. C'est un cœur méchant. They always oppose the purposes of God. Toujours s'oppose à la volonté de Dieu. But we are people that have the Holy Spirit. Nous sommes un peuple qui a We will cry unto God that God guard my heart, for I want to do your will. Amen. Nous allons demander à Dieu de garder notre cœur parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Hallelujah. You've heard of Tobias and Sanballat, isn't it? You've heard of Tobiah. He's from one of those lineage. I don't know whether it's Ammon or Moab. He's from one of them. Nehemiah wants to build the walls of the city. They are the opposition leader. So you have these expressions in the midst of local fellowships. Opposition leader. When you stand here, they want to stand there. They withstand the work. It's a bad heart. May God not make us fall. Il y avait aussi l'exemple de Tobija et Sanballat qui voulaient s'opposer à la construction de Jérusalem, du mur de Jérusalem. Que Dieu nous évite d'être comme cela, pour qu'ils s'opposent chaque fois aux choses de Dieu. They withstand fellowships. You can't move. They can withstand you for months, for years. In fact, some fellowships are not growing because we have those. But our cry is that they shall be saved, even if it is after the manifestation of the Son of God, even if it's in the millennium, they shall be saved, because there is a body bearing for them. Il y a des gens comme ça dans les églises, même dans l'église, qui cherchent en fait chaque fois les oppositions. Notre volonté, notre prière, c'est que cette personne soit sauvée, même si ce n'est pas maintenant, que si c'est dans le What is the cross of this message? Because a man must guard his heart diligently. De quoi nous parlons? Nous voulons dire que chacun doit garder son cœur de façon diligente. Diligently means an act of spiritual screening of our hearts.
See, the Holy Ghost in us. You know, we sang something more than gold, something more than gold. The Spirit of God in the hands of men is something more than gold. It has a spring effect. Now, on the breastplate of the high priest is two stones, very precious stones. They are called the Urim and the Thummim. Il y avait ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim qui se trouvait dans la partie au niveau de l'éphod. Il y a une poche dans laquelle se trouvaient deux cailloux, l'Urim et le Thummim. The Urim is light. One of them is radiance of light. The other is truth. Hallelujah. Il y a un de ces cailloux qui représente la lumière et il y a un autre qui représente la vérité. When these two stones combine together in our heart, truth and the radiance of light, we can only have a good heart. Quand ces deux cailloux ont une certaine radiance dans notre cœur, tout ce qui peut se passer, c'est que nous avons un bon cœur. You desire the truth in a matter, void of emotion, partiality. You have a heart to seek God in a matter, to know the mind of God. These are all the operations of the holy place. There is light. There is truth. A man that constantly does this, you separate yourself, not to be meddled into some kind of partiality. You know, the heart is very funny. A man from your tribe comes into somewhere and another person comes in. Even if the man, if you are not kept, very tricky. You just go and line up with the man from your tribe. The heart is very tricky. We must get to those levels of deliverance and allow the radiance of God, the truth, the Urim and the Thummim. Let the ministry of the Holy Ghost begin to do its work. Of screening, we shall guard our heart jealously. Amen. For out of it are the issues of life. Nous devons garder notre cœur de façon jalouse parce que le cœur est très délicat. Il y a des moments où le cœur va vouloir la partialité, mais nous devons chercher la lumière et la justice qui caractérisent en fait les deux cailloux qui se trouvent au niveau de l'éphod. Et nous devons garder notre cœur de façon jalouse parce que c'est de notre cœur que proviennent les sources de la vie. One of the last things I want to say, an evil heart does not believe God. Ce que je veux dire dernièrement, c'est qu'un cœur méchant ne croit pas en Dieu. Let's turn our Bibles to Hebrews. Allons voir dans Hébreux. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Let's read from verse 12. Hébreux 3 à partir du verset 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Why it is said, today if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. What that does is that the sinful heart hardens. I mean, the sin hardens the heart. Okay? Le péché durcit le cœur. So when we see sin, we run far away. Donc quand nous voyons le péché, nous fuyons très loin du péché. David understands this very well, and that's why when he fell into sin, when you read Psalm 50 or 51, when you read that, you see his lamentation because he doesn't want his heart to be hardened. Those are the tricky operations in the heart, and so we deal with them decisively. We screen our heart, we guard our heart. From out of it are the issues of life. Hallelujah. David a bien compris que le cœur est très délicat. Quand il a péché dans le psaume 51, il est allé, il a prié, il a demandé pardon à Dieu quand on dit tout le psaume 51, parce qu'il a compris que c'est de son cœur que proviennent les sources de la vie. You know, sometimes no amount of ministry, no amount of, if a heart condition is not right, no amount of the sowing of the seed of God's word becomes fruitful. And when the word of God doesn't become fruitful, it's not to our benefit. So, the clearer our heart is,
the clearer our heart is, when we read the parable of the sower, you see different heart conditions. The far away from all of those conditions, wayside conditions, deceitfulness of sin and riches, all of those conditions, the far away our heart is from it, the more fruitful we are likely to become. Aussi loin que nous éloignons notre cœur de tout ce qui est chose de la vie, quand on lit dans la parabole du semeur, pour voir les différentes sortes de terres que nous avions là-bas, le plus nous éloignons nos cœurs pour les disposer à Dieu, alors on peut avoir un cœur fructueux par rapport à la parole de Dieu qui est sémée dans notre cœur. Hallelujah. All through Scripture, there are a lot of different heart conditions. You know also the story, time will fail us to talk about the story of Eli's sons. Aussi, on n'aura pas suffisamment de temps pour parler même de l'histoire des enfants d'Élie. Time will fail us to talk about different kings in Israel. There are different heart conditions. On n'aura pas le temps de parler, on manquera de temps de parler de différents rois en Israël qui avaient beaucoup de différentes dispositions de cœur contraires à la volonté de Dieu. But our choice today is that we will guard our hearts. Mais que notre choix aujourd'hui, c'est que nous puissions garder nos cœurs. Let's stand on our feet to pray. Nous allons prier. Yeshua.